Je suis Iron Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est bien le cul de l'Amérique. Wakanda pour toujours! Rassemblement. Ce soir, branlette. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast, le podcast qui ne connaît pas de kryptonite. Donc aujourd'hui, on est avec un invité, Matt, pour parler du film... Comment? Le film Thunderbolt. Qui va sortir ce 30 avril. Donc avant de commencer à en parler, je vais te proposer de te présenter, déjà. Et bah moi c'est Mathéo, donc sous le pseudo Matt, tout simplement, et que j'explique mon rapport avec Marvel. Ouais, carrément. Alors Marvel, j'ai pas été un grand fan avant longtemps. Je connaissais les films vite fait, mais de loin. Et c'est il y a vraiment un an et demi que durant, genre je me suis dit je vais faire un marathon. Et je suis devenu totalement fan de l'univers, surtout du MCU. Et depuis, je suis totalement fan, quoi. D'accord, ok. Ouais, pendant un marathon en plus. Ouais, en fait, j'ai déjà vu les Avengers, enfin, genre le premier film, Avengers l'ère d'Ultron, notamment, je l'avais en DVD, les X-Men. Mais j'ai jamais regardé vraiment, je me suis jamais intéressé. Et quand j'ai pris l'abonnement Disney+, je me suis dit pourquoi pas me mettre à jour. J'ai fait la même chose avec Star Wars. Et je suis tombé amoureux de Marvel. Ok, d'accord. Avant qu'on commence à parler du film en lui-même, je vais faire mon petit point bande-annonce. Donc il y a un jour, on a eu la dernière bande-annonce du coup pour Thunderbolt. Vous pouvez aller la voir. Franchement, il nous en montre pas trop non plus, donc on peut y aller. Il y a un jour aussi, on a eu la bande-annonce du prochain Predator qui s'appelle Predator Badland. Il y a 2 jours, on a eu la bande-annonce de la saison 2 de mercredi. Moi, c'est un truc que j'attends. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2 sera divisée en 2 parties. Et il y a un peu plus longtemps, il y a un peu plus d'une semaine, il y a 8 jours, on a eu la première vraie bande-annonce des 4 Fantastiques, où on nous en dévoile plus et on aperçoit mieux, du moins son pied, Galactus. Donc, Très bonne, Comment, vas-y? j'allais dire très bonne ref à Godzilla. Ah, oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ouais. Donc l'émission ça va être très simple, tu vas voir, je vais te poser quelques questions, donc je vais commencer maintenant. Toi, qu'est-ce que tu veux voir dans le film? Alors ce que je veux voir, j'y ai réfléchi comme que tu m'as prévenu un peu avant. Déjà, je veux voir un truc un peu politique parce que je me dis Vanessa Alegría, elle fait pas ça pour rien, elle veut pas créer son équipe d'Avengers pour rien. Donc je me dis un côté politique, ça serait pas mal. En tout cas au début du film. Ouais. Et je veux voir du Marvel à l'ancienne, de la bonne action. Et puis c'est ce qu'ils nous promettent un peu dans les bandes annonces, donc je pense que ça va être le cas. Sinon, au niveau de Sentry, je suis hyper curieux parce que le personnage, je me suis un peu renseigné sur ses pouvoirs dans les comics, mais ça n'a pas l'air d'être du tout la même chose. Et je me dis peut-être il y aura un côté psychologique, puisque dans les comics, c'est ça son problème. Il est schizophrène. Donc s'ils arrivent à bien jouer avec ça et un combat plus psychologique, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Bah, là-dessus, sur plusieurs points, je te rejoins. Déjà le côté politique, effectivement, même dans certaines bandes annonces, on a l'impression qu'elle nous met en avant Sentry comme une solution politique, puisqu'elle dit que c'est pour remplacer tous les Avengers parce qu'il est plus puissant. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça.
Sinon, en fait, je te rejoins à peu près sur tout, hein, le côté bon vieux Marvel. Et en même temps, celui-là a l'air de sortir un peu plus du lot. Il fait un peu à part, je trouve, même dans la façon dont on nous le présente. Et puis, ouais, je veux de l'action, je veux un bon Sentry. Et surtout que là, il a l'air vraiment d'envoyer du pâté. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Bah, en fait, j'ai envie de dire enfin un vrai méchant depuis longtemps en fait. Ouais. Ça fait longtemps que les méchants là dans les derniers films, on s'en tape un peu quoi. Donc là, un vrai méchant qui fait peur, qui a un vrai enjeu, ça serait sympa. Et je te rejoins aussi sur le fait que enfin, ça a l'air d'être quand même plus original que ce qu'on a eu avant. En plus, l'équipe qu'on a, ça va être un délire. Donc moi, je veux de l'humour. Ouais. Puis voilà, surtout les relations entre les personnages. Il y a vraiment un potentiel, en plus, notamment entre Yelena et Red Guardian. Ouais, est-ce qu'ils vont Après réussir Ghost, à se recoller, entre guillemets, leur relation père-fille? oui, voilà. Puis il y a Bucky. Déjà, ça fait longtemps qu'on a. Enfin, Bucky, on l'a un peu perdu, je trouve, depuis qu'il est au Wakanda, à part dans la série avec Falcon. Mais Ouais, t'as je l'impression trouve qu'on me le réservait pour ce film-là, en fait. ouais, c'est ça. Il a toujours été sous-exploité et là, j'ai bien envie de voir ce qu'il va donner aussi. Puis je pense que Bucky, ça va être un peu le comment dire. Le En fait, leader. les autres vont être, oui, ça va être le leader avec Yelena, mais un peu, il va surveiller comment elle s'appelle, Vanessa. Ah ouais, Parce c'est que possible. Vanessa, je pense, pour moi, Vanessa, son objectif, c'est de créer l'équipe pour avoir un poids politique. Et Bucky va se dire un petit peu, ouais, c'est bizarre, c'est louche, elle fait ça, enfin, pour être justement placée hautement au niveau politique. Mm. Et du coup, il va la surveiller et ça va être un peu l'espion, quoi. Ouais, surtout que dans le dernier Captain America, pour ceux qui le savent pas, on le voit et d'après l'échange qu'il a avec Sam, il dit qu'il va avoir un poste dans la politique. Ou alors Mm. moi j'ai mal compris, mais j'ai l'impression que c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il annonce qu'il va faire une campagne. Ouais, c'est ça. Donc est-ce que c'est juste une façade pour surveiller Vanessa? C'est possible. Moi, je le pense. Je vois pas Bucky en politique. Ouais, non, moi non plus. Tu vois, un mec avec un bras en métal. Son bras, c'est Non, pas du littéralement tout. une arme. Ah oui, et surtout qu'il a tué tellement de gens. Ouais, ça a été une Ça a menace été, pendant plusieurs films quand même. ça a été une arme. Il a été congelé depuis je ne sais plus combien d'années. Mm. Enfin, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment une façade. Ouais, ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Et moi, ce que je veux voir aussi, c'est que le film a l'air de prendre une tournure qui est sombre et radicale. Par ça, je veux dire que dès les premières bandes annonces, on nous montrait que il y allait y avoir des morts, il y allait y avoir des conséquences à ce film. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'avoir une menace comme Sentry pour que finalement il n'y ait aucune répercussion après, je trouverais ça dommage. Mais là, ouais, il a l'air de vraiment, vraiment faire du mal. Ah, il a l'air de faire peur. Et là, des bandes annonces qu'on a vues, on voit la moitié de New York disparaître d'un coup. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. et Euh, d'ailleurs, je me demande comment ils vont faire, quoi. ouais, je me pose la même question. Je suis là, mais comment ils peuvent l'arrêter? Genre, surtout que il est déjà annoncé au casting du prochain Avenger, donc il sera pas tué déjà. Mais comment ils vont faire pour à la limite, le raisonner? Mais nous, on veut un combat. Enfin, moi, je veux un combat, quoi. Bah ouais, je vois pas trop, à part un combat psychologique, je vois vraiment pas comment ils vont faire. Ouais, ils peuvent se replier là-dessus aussi. La prochaine question, qu'est-ce qui te
hype le plus? Au vu de tout ce que Marvel nous a montré, qu'est-ce qui te donne le plus envie dans le film? Euh, Clairement, bah, c'est Sentry en fait. Hein. Ouais, j'allais répondre la même chose. Vraiment, c'est Sentry. Puis Yelena aussi, en vrai, ils mettent beaucoup la com sur Yelena, Florence Pugh, etc. Et je l'adore de base. Et Yelena, Black Widow, je suis un grand fan de. Enfin, j'étais un grand fan du film Black Widow et de Yelena, donc ça aussi, je suis hype. Ouais, c'est vrai que le film Black Widow était pas mal. Euh, Ah, Moi, Yelena, c'est vrai que je pense clairement que ça va être le personnage principal. Elle va prendre le dessus sur l'équipe en termes de temps d'écran, c'est sûr pour moi. Et ah bah, sinon, ouais, moi, ce que j'attends le plus, c'est bon, déjà voir la direction que va prendre le film. Et puis, ouais, Sentry. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que soit c'est fait exprès qu'il soit dans tu sais, les bandes annonces qu'on a vues. En fait, on voit son ombre ou quand on mhm. le voit, il est dans le noir ou des trucs comme ça, on voit pas vraiment son costume. Et je me demande si c'est un effet qui est fait dans la bande-annonce pour nous le cacher, ou s'il va vraiment être comme ça. Et s'il est comme ça, moi, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai vraiment envie de le voir briller, entre guillemets, quoi. C'est un peu le Superman raté de chez Marvel. Raté parce qu'il est méchant, finalement. Il a pas un bon fond. Et j'ai envie de le voir euh, glorifié entre guillemets, pas glorifié par ses actes, mais genre iconisé. Voilà, c'est ça le bon terme. Oui, avec un costume brillant. Ouais, c'est ça. Bah son costume est littéralement or et bleu, donc ouais, carrément. Peut-être, ma théorie, ce serait peut-être que c'est quand il utilise le Void qu'il est noir, comme ça. Ah, tu penses? Parce que dans les bandes annonces, c'est tout, enfin, à chaque fois qu'on le voit, c'est quand il utilise le Void. C'est pas faux. Donc, peut-être et on le verra normalement, et dès qu'il utilisera le Void, et dès que le Void prendra le dessus sur lui, il sera comme ça. Ah, ça peut être un effet visuel qui est intéressant, effectivement. Et je pense que Mhm. c'est possible que t'aies raison. Ouais. Du coup, on a un peu déjà répondu à la prochaine question, puisque on a pris le devant. Ça arrive souvent dans l'émission. Mais est-ce que du coup, hormis Yelena et Sentry, c'est quel personnage t'as le plus hâte de voir, soit son développement ou alors pour lequel t'as un peu peur des événements que ça va prendre, je sais pas. Euh, Qu'est-ce que... Bah, en vrai, quel personnage? Parce que Red Guardian, il est fun, mais ça va être le comic relief, donc je me fais pas d'espoir. Ouais. US Agent, on s'en tape un peu. C'est pas qu'on Surtout que s'en je le passe, il est déteste. détestable. Enfin, Voilà, c'est ça. je l'aime pas en fait. Il est Simplement. détestable. Après, justement, s'ils arrivent à nous le faire aimer, pourquoi pas. Mais en tout cas, je le déteste dans la série, c'est vraiment un connard. Ouais. Et Taskmaster, elle, par contre, on s'en tape. C'est pas Enfin, faux. en tout cas, moi, perso, en plus, on sait que. Ouais, c'est ça. Enfin, J'allais te demander, il y a pas des théories qui disent que bah, qu'elle va le mourir? fait qu'elle soit pas dans Doomsday, elle est tout le temps en retrait dans les affiches. Bon, c'est un peu pour Ça sent mal pour nous. Taskmaster. Bah ouais, surtout qu'il y a tout le casting de Thunderbolt dans Doomsday, enfin qui a été annoncé, sauf Sauf. Taskmaster. Et c'est Donc, dommage, quoi. Parce que moi, Taskmaster, je le connais depuis longtemps. Au début, via la série Spider-Man, je crois, ou peut-être la série Avengers en animation. Et après, je m'étais renseigné plus. On le voit dans les jeux vidéo Spider-Man aussi, et c'est un personnage qui, dans l'idée, est hyper intéressant. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse voler entre guillemets les capacités, les techniques de combat, etc. des autres juste en les regardant, ça a fait de lui un ennemi, enfin ça a fait d'elle un ennemi redoutable dans Black Widow quand même. Et puis c'est hyper intéressant sur le papier quoi. Donc qu'on s'en bah oui, débarrasse aussi oui. vite, je trouve ça dommage. Ah, surtout qu'on l'a pas du tout utilisé. Enfin, on l'a vu un film, Ouais, c'est ça. et Elle a là, un si film elle et meurt demi. direct, puis ouais, comme tu dis, le potentiel du pouvoir, il est incroyable. Genre, Bah elle peut vraiment. voir Taskmaster, je sais pas, des trucs tout bêtes, hein, mais
il y a il y a plusieurs films qui utilisent ce genre de pouvoir et l'utilisent bien, donc c'est un potentiel gâché, ouais. Bah, rien que dans un film Spider-Man, par exemple, bah, elle pourrait être hyper intéressante, quoi. Représenter une menace crédible. Peut-être pas incroyable, mais crédible, du moins. Oui, et puis on sait que le MCU il manque de méchants, donc Ouais, clairement. C'est pour ça que la Sentry, c'est pas réellement un méchant, mais il a quand même l'air de pas jouer la rigolade, de pas être rigolo, quoi. Donc, du coup, on a répondu à la question. Et on va peut-être sûrement bifurquer encore, mais la dernière question que j'ai notée, du moins, pourquoi, d'après toi, pour la suite, c'est important d'aller le voir, ce film-là? Euh, important, bah, je pense qu'il va poser. Déjà, il va poser comment dire, les enjeux des Avengers, des prochains Avengers. Donc, comment dire. Enfin, en fait, il va poser le cadre. Le cadre avant Doomsday, tout simplement. Le cadre de New York, comment les relations politiques de New York. Donc après, on va bifurquer sur la création des vrais Avengers, notamment. Non, je vais pas en parler, mais j'étais. Bref. Tu vas pas en parler? On connaît. Tu peux, hein. Bah, ça va alerte spoil pour les gens, du coup. Mais on connaît la scène post-crédit du film. Ouais. Ah, ok, non, ça je l'ai pas alors. Moi je l'ai Du pas. coup, je vais pas en parler, donc Ok, donc finalement, n'en parle pas. voilà. Mais en tout cas, je pense que ça posera les enjeux et puis ça permettra de bifurquer sur la création des vrais Avengers. Ouais. Simplement. Et peut-être aussi que Vanessa. À chaque fois, je me trompe. Oui, c'est ça. Oui, je crois Qu'elle que devienne, elle devienne peut-être une menace aussi. Et du coup, en plus, je pense, ma théorie, c'est qu'il y a un film entre Doomsday et Spider-Man. Oui. Ouais. Donc peut-être qu'ils vont jouer là-dessus aussi. Moi, Vanessa, Donc, tu vois, je la vois bien mourir dans ce film-là, tuée par Sentry. tu Genre, penses? bah, elle a eu son arc et je vois pas trop ce qu'on pourrait dire sur elle après, en fait. Donc, Bah, sauf- je la vois bien un peu comme Fisk, tu sais, elle va créer ouais. des. Justement, on Je a sais déjà pas trop. Fisk, en fait. Donc, bon, pourquoi Bah, le faire, problème, tu vois? c'est que Fisk, pour l'instant, il peut pas apparaître dans les films. Non, ouais, non. Donc, à cause des droits de Sony. Donc, pourquoi pas qu'elle devienne le Fisk du MCU, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Moi, je la vois bien mourir. Bon, on verra quand on aura vu le film, mais elle, je la vois bien mourir. Et moi, je pense que c'est important ouais, parce que ça a posé déjà des bases pour ce que va être l'univers après. Et Mm. sur la potentielle menace que peut représenter, enfin la place en fait surtout qu'aura Sentry dans le prochain Doomsday, enfin dans le prochain Avenger. En fait, Oui, moi oui. c'est la question que je me pose, est-ce qu'il sera là en tant que allié contre Doom, ou plutôt comme menace allié à Doom? Euh, Moi c'est un peu ça que je veux voir aussi, parce que c'est possible il soit juste pas vaincu du tout, Sentry, en fait. Mm. Bah, je pense pas qu'il va être vaincu, hein. Peut-être soit il va s'en aller, soit on va l'enfermer. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, s'il est du côté des Avengers, il va être utilisé comme un Joker. Ouais, je pense. Ça va être, tu sais, enfin, si on l'utilise, c'est quitte ou double, ça se passe bien, ça se passe mal, donc on l'utilise en dernier moyen. Ouais, c'est grave possible. Mais en même temps, en tant que j'y pense, je le vois bien quand même allié à Doom, peut-être au moins pendant un petit moment, quoi. Peut-être au début, oui, Ouais. c'est Puis possible. finalement, il se rend compte que soit, tu sais, il veut prendre le lead et du coup, il se fait totalement défoncer par Doom et du coup, il bifurque ou il meurt. J'espère pas pour lui parce que c'est un personnage incroyable, mais
c'est possible aussi. Mais Après, dans Doomsday, je pense, vu le nombre de morts qu'il y aura, ben là, on va pouvoir compter les tombes. Hein. Faudra aller les voir. tous les X-Men, tout simplement, déjà. Ouais, ça va être, ça va être horrible. Ça va être une boucherie. Ouais, j'en ai bien peur, ouais. Puis il faut reboot, donc il y aura beaucoup de morts. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le truc que j'avais pas forcément compris à la base, c'est que tout le monde a l'air de s'allier pour dire que les prochains Avengers seront un total reboot. Enfin, pas un total, mais un soft reboot. Et moi, Oui, c'est je ça. l'avais pas pris comme ça en fait. Je l'avais juste pris en mode, ok, bah encore une grosse étape entre guillemets avant la suite. Mais non, tout le monde a l'air de dire que c'est en même temps, c'est logique avec Secret War. J'aurais dû comprendre Ah bah, avant, mais puis ça a été annoncé, je crois. Donc oui, oui. Oui, ouais, mais enfin, ça a été annoncé que après Secret War, je crois que j'avais pas suivi ce truc-là. ouais. Et en même Bah, temps, après, en même temps, ça paraît logique parce que maintenant le MCU, il a, je sais plus quel âge, mais ça commence à être vieux. 16 ans, je crois. ouais, je crois. 35 films, un truc comme ça. Euh, pour quelqu'un qui rentre dans l'univers, Bah déjà, il y a ça c'est très compliqué. Et surtout, vu que en ce moment tout ce qu'ils font, ça rate, clairement. oui, oui. Il est temps peut-être de juste relancer la machine autrement pour une nouvelle génération de personnes, quoi. Oui, recommencer, tout simplement. Ouais. Comme ils font dans les comics. Après, ce sera clairement pas comme je disais, hein, ce sera un soft reboot. C'est-à-dire que, par exemple, les 4 Fantastiques, ils seront pas là pour 3 films. Eux, Ah ils vont non, rester. mais je pense que ça va être les principaux qui vont se faire soft reboot. Parce Ouais, que c'est ça. même, il y a encore plein de personnages, notamment les Young Avengers. Euh, Mm. Sauf puis que les personnes. les personnages qui ont des séries, ils vont pas disparaître comme ça. Ouais. Bah, il y a certains personnages, pas que je vais dire si des personnages clés entre guillemets, c'est-à-dire du Spider-Man, du Daredevil, les 4 Fantastiques, je pense des personnages comme Miss Marvel peut-être ou des personnages comme ça. Déjà eux, on va garder leur histoire comme ils sont et juste continuer après par-dessus avec quelques changements. Et d'autres Mm. qui sont pas plus vendeurs, mais des personnages comme Iron Man, Captain America, donc les vieux de la vieille. Eux, on va recommencer au début avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux. Pour moi, ça va être ça, quoi. C'est sûr. Oui, c'est ça. Même Thor, Thor là, Ouais. je pense il va avoir un Thor 5 et il va mourir. Ah waouh. Mais Moi, je sais pas s'il mourrait dans un film Thor, mais non, bah, ou alors, peut-être dans Doomsday ou Secret War. Mais je le vois bien. ouais, Enfin, je le vois bien. J'imagine pas mal le fait qu'il puisse mourir dans Doomsday, des mains de Doom. peut-être. Genre, C'est vrai. il voit une dernière fois son frère, oh trop bien, il est inattentif et Doom arrive derrière et le tue quoi. C'est possible. C'est parce que, oui, pour moi, il faut en finir avec Thor, là. En plus, c'est le dernier, je crois. Oui, c'est le dernier Avenger, là. Ouais, je crois. Non, non, enfin, Donc, non, il y a Ant-Man, il y a Hulk. oui, c'est vrai, mais Pareil, d'ailleurs, Hulk, faut reboot aussi. Hulk, c'est le moment aussi, hein. Allez-y les gars, soit il nous donne un bon Hulk avant la fin, soit ciao, au revoir. Ouais, parce que, Et autant j'allais dire, dans Ragnarok, il était bien, Hulk, hein, mais, ah, moi j'ai kiffé Ragnarok. C'est sûr que là il était incroyable le Hulk. bon. Et là, depuis Smart Hulk, vas-y, c'est bon, on a compris. Ah, dans She-Hulk, Non mais dans She-Hulk, il est insupportable. c'est un carnage. Le seul moment où j'ai bien aimé, c'est le moment où il parle de Tony, mais genre c'est 5 secondes dans la série quoi. Donc Ah, au début, au bar? ouais, au bar, ça j'ai trouvé ça mignon. Ouais, 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 mais c'est le seul truc bien, quoi. Ouais, clairement. Mais le fait que ce soit un soft reboot, pour revenir à Thunderbolt, Mhm. c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que puisque ils peuvent tout faire maintenant, parce que on s'en fout après, c'est fini, bah ça veut dire que là ils peuvent vraiment vraiment faire du gros dégât quoi. Et Ouais, il peut- c'est ce
que j'ai l'impression que ça va être, quoi. New York, je pense qu'il va vraiment prendre cher, quoi. Bah, c'est une bonne chose. Là, s'ils se font plaisir. Mais il nous faut du grand spectacle, hein. De toute façon, avec ce genre. En plus, enfin, c'est un peu un Infinity War bis. Ouais, Donc, c'est je un peu pense l'impression que ça que- donne dans la réalisation. Parce que à la fin d'Infinity War, tout le monde disparaissait avec le clap. Et là, je pense qu'ils vont se faire aussi plaisir à tuer tout le monde. Je pense aussi, hein. Et les Russos, ils sont pas revenus pour rien. Oui, non, clairement. Et s'ils reviennent, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Mm. Mais en tout cas, pour avoir la réponse, il faudra aller voir Thunderbolt en salle. Nous, on va en parler version spoiler quand on aura vu le film dans la deuxième partie de l'émission. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour nous, ce sera dans un peu plus longtemps. Et donc, je vous dis à tout de suite. Et bah, à tout de suite, les gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie du coup du podcast, de l'épisode de podcast sur le film Thunderbolt. Bon, pour cette deuxième partie, pour des questions techniques, je vais être tout seul. Donc ce sera une partie qui sera plus courte, plus concis, qui ira droit au but. Donc je vais vous donner un petit avis sur le film Thunderbolt et donc sur aussi sa fin et peut-être sa deuxième scène post-crédit. Donc là, notre objectif, ça va être de pouvoir parler de tout ça en un temps plus court, plus réduit. Donc pour commencer, le film est excellent. Ça, il faut qu'on le dise. Le film est vraiment bon. On revient sur une formule qui était la renommée de Marvel à l'époque, hein. On a de la bonne action, on a de l'humour qui marche bien, on a le personnage de Red Guardian d'ailleurs qui n'a pas un humour trop lourd. Bon, il y a certains moments où il va nous faire lever un petit peu les yeux au ciel, mais on reste sur un humour qui n'est pas trop omniprésent, qui ne déborde pas sur le reste. Il a même un moment qui est très touchant, hein, quand il va parler à Yelena de dépression, de la mort aussi de Natasha. Ça fait plaisir aussi qu'on revienne là-dessus. C'était plutôt important qu'on le fasse. Ensuite, on a du coup cette relation entre chaque membre de l'équipe des Thunderbolts qui va se former au fur et à mesure, alors que bon, c'était pas parti pour fonctionner de façon évidente. Hein. On avait quand même des personnages hauts en couleur qui auraient pu ne pas du tout s'entendre. Finalement, non, ils vont former un peu comme une famille tous ensemble et c'est plutôt touchant à voir. Ensuite, bon, grosse déception pour moi du film, on a évidemment, du coup, on en avait parlé dans la première partie, on a le personnage de Taskmaster qui, dès les 10-15 premières minutes du film, hein, se prend une balle sale dans la tête. Donc on ne la revoit pas après. Donc voilà, un personnage inutilement gâché et assassiné. C'est dommage. Et en même temps, voilà, je l'avais dit aussi, elle aurait pas pu faire grand chose là dans cette situation-là. Ensuite, les personnages qui sont excellents, on a évidemment Yelena, hein, qui prend clairement la tête de ce film-là, hein, qui en est le personnage principal, sans aucun doute. Et elle fonctionne vraiment bien dans ce rôle-là. On va la suivre, on va la voir se développer et prendre aussi Bob sous son aile. Donc vraiment un bon personnage qui marche bien. On arrive à ressentir des choses pour elle. C'était une très très bonne idée de l'avoir au centre du film. Ensuite, on a le personnage du coup de Vanessa. Non, pas Vanessa. Si, ça doit être ça. Je crois bien que c'est Vanessa. De toute façon, le personnage, hein, qui est indirectement responsable de la formation des Thunderbolts, hein, puisque son objectif à elle, c'était plutôt de tous les éliminer, et finalement ils se mettent à se faire confiance les uns les autres pour former cette équipe-là. On a ensuite évidemment le personnage de Bob, le personnage de Sentry, voilà, donc on peut le dire Robert Reynolds.
C'est le meilleur personnage du film, peut-être après Yelena, peut-être au même niveau. Je saurais pas faire un classement là tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage qui est excellent, c'est un personnage qui marche bien, c'est un personnage, voilà, on s'attache vite à lui, on comprend aussi ses traumatismes, on comprend ses troubles aussi, et c'est vrai que voilà, c'est aussi un personnage qui va beaucoup nous faire rire, hein, parce qu'il est assez, au début, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On sait pas vraiment ce qu'il fait là, on comprend pas non plus vraiment à quoi il va servir dans le film, sauf si on connaissait le personnage. C'était mon cas, donc pour le coup je savais. Mais c'est vrai que pour le grand public qui ne connaît pas Sentry, c'est vrai que voilà, ça devait être une petite surprise. Et en même temps, on prend pas non plus 10 000 ans à nous introduire ses pouvoirs et à nous introduire Sentry, hein, puisque dès ses premières scènes, voilà, on le voit arrêter des balles, on voit aussi ses yeux qui, lorsqu'il s'énerve contre US Agent, vont commencer à s'éclairer, à faire de la lumière. Et US Agent, oui, aussi, qui marche bien. Ça reste un personnage que je porte pas non plus dans mon cœur, mais on va dire que on lui donne une histoire, on lui donne aussi des motivations pour changer, on lui donne euh, on nous donne une raison de se lier à lui, et ça marche bien puisqu'on se lie de toute façon à tous les personnages, peut-être moins au personnage de Ghost. C'est le personnage où je m'en fiche un petit peu le plus, et pourtant dans ces scènes il marche bien. Mais sinon, bah voilà, s'il y a un truc qu'on doit retenir, c'est quand même que ouais, on a eu du grand spectacle. Et puis cette scène finale aussi quand même, où on va avoir le Void qui se réveille et qui commence à totalement exterminer tout New York. C'est vrai que là c'était assez impressionnant, c'était assez pas inattendu, mais c'est vrai que t'as eu cet effet de surprise où tu te disais waouh, mince, où est-ce que jusqu'où il va aller, quoi. Et c'est vrai que eh bah on a cette scène qui est très drôle, hein, où t'as le Red Guardian qui va sauver quelqu'un, une petite fille en l'occurrence, et elle se fait elle se fait désintégrer, hein, littéralement. Et c'est vrai que t'as peut-être 5 10 secondes de pause où t'es là. Oh, ah ok, bon bah ils ont osé faire ça. Et oui, ils ont osé. Et c'est bien. C'est un film qui honnêtement plante des choses. C'est un film qui va oser aller au bout de son sujet. C'est un film qui va aussi nous montrer un sujet traité avec brio quand même. On peut le dire, un sujet qui est important, le sujet des troubles, et le sujet aussi plus globalement de la dépression, hein. On a presque tous les personnages, hein, surtout US Agent, Bob et Yelena, eux ils sont clairement dans une dépression plus ou moins forte selon les personnages. On va dire que celle qui en bave le plus, ça va être Yelena. C'est tout le film est tourné autour de ça de toute façon, et c'est pour ça aussi qu'elle se sacrifie pour rentrer dans le Void. Et et pareil, une fois qu'elle rentre dans le Void et qu'elle retrouve Bob, on a cette conversation qui marche vraiment bien dans ce grenier, dans cette scène calme, dans cette pièce calme, où ils vont se poser un petit peu, ils vont discuter, et puis il va lui expliquer aussi voilà, l'enfer dans lequel il a grandi, et donc le besoin qu'il a aussi de temps en temps de faire des pauses, et donc la naissance aussi de ses doubles personnalités, de ses multiples personnalités. Et c'est vrai que c'est un moment aussi qui fait du bien, parce qu'on se pose et on comprend mieux les personnages. Et c'est aussi un moment qui est important, je pense. C'est un moment où t'as des mots qui sont dits, des phrases qui sont dites, et qui, je pense, étaient importantes à dire et qui font du bien dans un film grand public comme ça. Et c'est vrai que le moment où Bob ex- explique rapidement vers la fin, quand il s'en prend au Void,
voilà, il explique que il est tout seul, que c'est un raté, que tout ça, et c'est le Void qui lui dit tout ça, qu'il sera toujours tout seul. Et pourtant, t'as toute cette équipe, cette nouvelle famille qui s'est formée autour de lui, qui vient et qui l'aide finalement, et qui va l'aider à prendre le dessus sur le Void, sur sa version maléfique. Et c'est une scène qui est tellement importante, quoi. Ça veut vraiment dire vous laissez pas submerger par la colère, par vos émotions fortes, et faites confiance. Apprenez à demander de l'aide. Apprenez aussi à accepter l'aide qu'on vous propose. Et c'est vrai que bah voilà, c'était quelque chose qui était nécessaire aussi, je pense, pour les spectateurs et pour le bon fonctionnement de cette histoire-là. Et sinon, pour revenir aussi au reste, le personnage de Sentry, c'est un personnage qui marche vraiment bien, quoi. Il est vraiment classe, il impose le respect, on voit qu'il est ultra puissant et que là, bah, ce qu'il a utilisé, c'est peut-être 0,5% de ses pouvoirs. Clairement, il était tellement pas à son maximum. Mais pourtant, on est déjà sur un personnage qui impose le respect et qui forcément nous montre que dans Avengers Doomsday, il sera pas non plus là pour rigoler. Voilà, pour le moment, il a oublié, il utilise plus ses pouvoirs. Enfin, il a pas vraiment oublié, hein, on en parle dans la scène post-crédit. Mais il utilise plus ses pouvoirs, il revient en Bob, et plus en Sentry ni en Void pour le moment, puisque si il utilise Sentry, bah, c'est le Void qui va aussi pouvoir prendre le dessus, et c'est pas ce qu'on veut. Et donc à la fin, on a cette annonce aussi après la scène finale, du coup qui est pas un combat. On en avait parlé aussi dans la première partie. On savait pas comment Sentry pouvait être battu, et ben il n'est pas battu. Typiquement, il est arrêté par lui-même déjà, et donc c'est pas un combat pur et dur. Au contraire, et c'est aussi ça qui est bien, c'est que c'est un combat plus intellectuel et émotionnel que un gros boum boum où on se tape sur la tête. Et ça c'est vraiment bien. Et ça sert vraiment le sujet du film. Et donc après cette résolution là, on a cette scène de révélation qui va du coup nous annoncer que les Thunderbolts changent de nom et deviennent du coup les New Avengers. Alors moi si j'avais un truc à dire là-dessus, c'est que très bien, moi je suis pas contre, je suis même plutôt pour. C'est assez intéressant de voir cette équipe improviser, devenir les nouveaux Avengers. C'est intéressant. Moi j'adhère à l'idée, je dis pourquoi pas. Après moi ce que j'ai envie de dire, c'est merci Marvel, merci, et c'est un merci ironique, merci Marvel de nous avoir spoilé après 3 jours après que le film soit sorti. Merci de nous avoir spoilé avec les affiches et les vidéos qui nous annonçaient que les Thunderbolts étaient les nouveaux Avengers. Franchement merci, ça fait plaisir quoi, c'est super. Vraiment ça m'a gâché la surprise, hein. Clairement ça a eu moins d'impact sur moi vu que ça avait été spoilé par Marvel Studios eux-mêmes. Donc franchement, super, on applaudit dès demain, c'est pas la fête. Et sinon, du coup, voilà, le film se finit là-dessus, sur la formation de cette nouvelle équipe. On les reprend, du coup, on va parler de la scène post-crédit, on les reprend plus tard dans la scène post-crédit, on les reprend 9 mois plus tard, quelque chose comme ça. Donc ils sont établis, hein, ils sont établis dans l'ancienne tour des Avengers, ils ont donc leur QG, ils ont leur costume. Ils ont une équipe qui marche bien. On nous fait une allusion au nouveau Captain America, à Sam Wilson, qui a déposé le nom Avengers pour éviter que cette équipe puisse garder le nom des nouveaux Avengers. Moi, ça m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Et cette post-crédit, elle est importante puisque on nous apprend du coup que on a un vaisseau qui rentre sur cette planète. Et donc après une conversation, on nous montre ce vaisseau-là et on voit sur le flanc du vaisseau le gros 4 des 4 fantastiques de cette nouvelle équipe, du coup avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby et d'autres. J'ai pas leur nom, j'ai pas le nom des acteurs, mais donc cette équipe qui nous contera ses aventures en juillet. J'ai pas non plus la date exacte, mais croyez-moi qu'on sera là pour en parler. Et donc voilà, on a cette équipe-là qui arrive. Et donc ça c'est officiel. Et donc ça nous confirme bien ce qu'on pensait depuis des mois, que la planète et donc l'univers
de ces 4 fantastiques-là vont être anéantis par Galactus. Clairement, du coup, c'est sûr et certain, la planète sera engloutie et eux ne pourront rien faire. Et ce sera intéressant aussi de voir ça. Et donc, moi, j'ai bien hâte aussi de voir, du coup, maintenant ce film 4 Fantastiques, qui, je pense, peut envoyer du gros aussi. Et puis, je l'attends beaucoup pour une chose en particulier, une personne plutôt qu'on va appeler Pedro Pascal. Voilà, un acteur, pardon, que j'adore, donc je serai clairement pas objectif. Enfin, j'essaierai d'être un maximum objectif sur ce film, mais c'est vrai que Pedro Pascal, ça annonce forcément un projet de qualité. Et donc voilà, j'ai très hâte. Et donc cette scène post-crédit, elle marche bien, et je trouve qu'elle est très utile du coup pour nous annoncer la suite. Et donc, écoutez, ben, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le film, sur la scène post-crédit. J'ai donné mon avis le plus complet et en même temps le plus rapide pour vous, pour que ce soit pas une écoute qui soit trop désagréable. Donc écoutez, nous on va se donner rendez-vous pour le prochain épisode du podcast qui sera sûrement sur Lilo et Stitch. Alors je sais pas encore dans quel format je vais le mettre. Je sais pas si je vais le mettre dans le podcast normal ou podcast vu et revu, puisque c'est un remake live action, donc c'est une histoire qu'on connaît déjà en soi, mais je sais pas encore où le placer. Mais il va sortir, il sortira, et je vais essayer d'avoir moins de retard que sur cet épisode-là qui, pour le coup, a mis pas mal de temps à sortir, et pour ça, je m'en excuse. Mais voilà, on va essayer de prendre moins de temps pour Lilo et Stitch, et puis on va essayer de vous en parler de la meilleure façon possible. Et faites-moi un retour, j'ai eu cette idée-là en voyant la bande-annonce de Superman. J'aimerais que le point bande-annonce soit euh, développé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que puisque c'est un épisode souvent par mois du podcast normal, je fais un point bande-annonce, mais ça revient uniquement sur les bandes-annonces qui sont sorties à ce moment-là. Donc j'aimerais développer le point bande-annonce sur TikTok, du côté de TikTok, et donc pas vous faire une réaction, mais plutôt vous donner un avis sur les bandes-annonces qui sortent. Et donc ça va vous permettre aussi de pouvoir suivre les bandes-annonces et suivre mon avis sur celle-là, et donc savoir quel projet aussi j'attends le plus. Et donc avoir, oui, quelque chose de plus régulier, on va dire, à chaque fois qu'une bande-annonce qui, moi, m'intéresse va sortir. Voilà, donnez-moi aussi votre avis sur ça, donnez-moi votre avis sur cet épisode-là, et puis voilà, en espérant que vous ayez vu le film, que vous l'ayez apprécié, et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, et puis voilà, à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Au revoir.